Rita et Gary avaient 23 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Après 40 ans de mariage, Rita mourut laissant Gary seul, désemparé. Ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants, malgré leurs souhaits. Plusieurs tentatives avaient eu lieu, mais Rita ne tombait pas enceinte. Gary ne la tenait pas à rigueur. Même si son désir d'enfant était immense, et par amour pour sa femme, il laissa tomber l'idée. Car c'était une souffrance pour Rita de ne pas pouvoir donner un enfant à l'homme de sa vie. Gary était un bon mari. Il traitait Rita comme une reine. Il était très attentionné et ils partageaient tout ensemble. Elle était tout pour lui. Ce fut 47 ans de mariage de bonheur. Oui, Gary était un homme comblé. Quelques semaines après la mort de son épouse, Gary se décida enfin de ranger ses affaires. En rangeant, tomba sur une lettre. Il ouvrit la lettre soigneusement et commença à la lire. À sa grande surprise, elle lui était destinée. La lettre avait été écrite par son ex-petite amie, Rosie. Mais Gary n'avait aucune idée de l'existence de cette lettre. Gary et Rosie étaient des amours d'enfance. Ils s'étaient rencontrés très jeunes, lorsque Gary et sa famille avaient aménagé dans le pays de Suzy pour un poste d'affectation de son père. Ils avaient vécu ensemble une belle histoire, mais Gary devait rentrer avec son père dans son pays d'origine et il avait rompu avec elle. Il ne comprenait pas pourquoi Suzy l'avait écrit et il y avait pas mal de lettres. Qu'est-ce qu'elle avait bien d'aussi important à lui dire et qu'est-ce que ces lettres faisaient cacher dans les affaires de Rita alors qu'elle lui était destinée? Pourquoi Rita avait caché l'existence de cette lettre? Il s'assit alors sur son bureau et commença à les lire. « Cher Gary », la lettre débuta. « Je sais que tu es un homme marié et que tu enterrais notre passé. J'ai tourné aussi la page. Ne t'inquiète pas. Je ne veux causer aucun problème dans ta vie, spécialement dans ton mariage. Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Après notre séparation, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je ne pouvais pas avorter, car c'était contre nos principes familiaux. J'ai gardé l'enfant, mais j'ai décidé de l'élever toute seule. Je n'ai jamais eu l'idée de te l'avouer un jour. C'était mon secret, c'était mon enfant. Je vis grandir mon fils, et j'étais heureuse de ce qu'il était devenu. Mais il s'avère que je viens d'apprendre qu'il me reste quelques mois à vivre. Je ne te demande rien, mais si ce n'est que de prendre soin de notre fils, de ton fils. C'est la seule chose que je te demande. C'est un bon garçon, il s'appelle Tom, il est gentil, un peu comme son père. Voici son adresse. Et il y avait plusieurs lettres de Suzy, le suppliant de prendre contact avec Tom, décriant sa colère et son désespoir de voir qu'il ne réagissait pas. Rita avait lu toutes ces lettres. Elle ne lui avait rien dit. Elle lui avait caché. Pendant 47 ans, Gary avait un fils caché. Gary lisait ces lettres qu'il était supposé lire en 1965, alors que son fils avait alors 5 ans. Aujourd'hui, il devait avoir 50 ans. Pourquoi Rita ne lui avait jamais rien dit? Il lut l'adresse indiquée dans les lettres et commença à chercher Tom. Il alla à l'adresse indiquée, mais il n'y habitait plus, bien sûr. Il regarda alors sur les réseaux sociaux et le trouva. C'était un homme de la cinquantaine. Il avait une femme, des enfants. Tom avait grandi toute seule, pensant que son père l'avait abandonné pendant des années. Il avait gardé une certaine rancune envers lui. Gary prit tout son courage et décida de l'affronter. Tom ne voulait pas le recevoir. Et Gary se mit à lui raconter l'histoire, lui suppliant de l'écouter. Tom écouta toute l'histoire. Tous les deux se mirent à pleurer et s'embrassèrent. Tom comprit que Gary n'était pas le salaud qu'il avait cru toutes ces années, et qu'il avait été trahi par sa femme. Et pourquoi Rita avait-elle agi comme ça? Il était pourtant déjà séparé de Suzy lors de leur rencontre. Et pourquoi diable avait-elle caché l'existence de Tom à Gary? Personne ne le saura. Tom et Gary ont perdu tant d'années.
Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires. Merci.